Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'avril 2024. Alors bien nous allons voir les énergies, le sentimental, on fera un tirage des breloques. Et comme d'habitude, prenez cette guidance avec discernement, adaptez-la en fonction de votre situation. Vous savez bien, nous sommes sur le général, qui cela ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Voilà, allez, je vais commencer. Donc on va démarrer très vite avec vos énergies et les messages pour ce mois d'avril 2024. C'est parti pour vous les lions. Voilà. Pour les lions, pour 2024 spécial célibataire. Moi des messages. Bon, il y a des retards par rapport à un engagement, à un contrat peut-être aussi. Alors ça peut être bien sûr dans le travail, comme ça peut être contrat pour acheter une maison ou pour... en tout cas, c'est sur un contrat, on a ici un retard. Quelque chose qui bloque, mais j'ai quand même la chance derrière vous, donc il y a quand même une opportunité, il y a quelque chose qui fait que ça va s'accélérer. Peut-être que vous attendez depuis un moment une réponse par rapport peut-être à un engagement. Alors ça peut être vraiment au niveau financier, ça peut être au niveau habitation, comme ça peut être de travail. Et que les choses se décantent un petit peu d'un seul coup. On va dire que ce retard, ça, c'est mieux d'ailleurs que ce retard soit là, parce que derrière, vous avez peut-être une autre opportunité ou quelque chose qui va être mieux pour vous. Donc ici, on a quand même beaucoup de chance où d'un seul coup, les choses se décantent, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mais ça va porter ses fruits, j'allais dire, mieux que peut-être ce que vous avez prévu. J'ai en même temps encore des choses très très profondes en vous, très enfouies en vous. Et je ressens un petit peu d'isolement en ce moment. Peut-être que vous êtes mis en retrait par rapport à certaines situations. Et on le voit que vous êtes vraiment en train d'écouter un peu vos ressentis, votre instinct. Et qu'il y a encore des choses qui sont assez floues. Peut-être que c'est en rapport par rapport à cet engagement qui arrive ou que vous espérez. En tout cas, on a le sentiment que vous proposez vraiment sur vos ressources pour surmonter quand même un isolement plus ou moins forcé. Je pense ici que c'est par rapport à du travail, qu'il y a quelque chose vous êtes peut-être en attente d'un job, que vous êtes peut-être en même temps un peu coincé, je dirais même peut-être financièrement. Et on sent qu'il y a quand même beaucoup de repli sur soi et d'isolement. Donc cette attente, elle est pénible, là on le sent. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se termine, donc il y a quand même quelque chose qui va venir derrière. Ça peut être pas forcément, vous pouvez être dans un emploi qui ne vous convient pas et où là, vous sentez isolé parce que vous vous sentez pas du tout à votre place. Et on sent que là, ça commence à vous puiser sur vos ressources pour pouvoir justement assumer ce poste, peut-être, cette situation. Et là, on sent quand même qu'il va y avoir une évolution derrière. Mais je vous sens assez dans le flou artistique pour l'instant, on ne sait pas trop où vous allez. Alors, on va aller regarder maintenant avec le tarot pour aller voir un peu les messages. Pour les lions.
je voulais remettre une autre, là, et ici. Ouais, ça se confirme, hein, ce retrait, ce côté éloignement d'une situation. En même temps, vous êtes très déterminé. Bon, on sent que vous êtes quand même dans l'équilibre et la bienveillance. Malheureusement, il y a autour de vous beaucoup de trahisons, de mensonges, de promesses non tenues. J'ai l'impression que ça se rapporte quand même pas mal peut-être aux professionnels. En même temps, en vous, il y a énormément de peurs qui se mettent en place. Je vous ai dit, vous avez peut-être un problème de précarité, de finance, le problème de financier qui font que c'est quelque chose qui est latent. En même temps, moi j'ai le sentiment que c'est vraiment dans le professionnel. Vous êtes surchargé de travail, en même temps vous n'êtes pas du tout, vous n'allez pas bien, hein, on va dire. C'est ici un problème au niveau du professionnel. Je pense que vous êtes dans une situation, alors c'est peut-être pas la précarité au niveau financier, mais c'est peut-être le sentiment de se dire, bon, vous n'êtes certainement pas assez payé pour ce que vous faites au niveau du travail, et en même temps on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. On vous a peut-être promis effectivement une augmentation, vous a peut-être promis de faire ça, mais vous avez une charge de travail qui est doublée. J'ai le sentiment d'avoir un partenaire professionnel qui n'est pas fiable du tout, et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette discrépance entre vous. Vous vous éloignez de la situation. Je pense qu'en ce moment vous êtes prêt à à rendre votre tablier, je dirais même. Vous voyez, on a le sentiment que ça vous brise le cœur. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le chagrin quand même, parce que vous vous apercevez que vous êtes l'âme de service. Vous faites tout ce qu'on vous demande, mais il n'y a aucune reconnaissance et il n'y a, je dirais, aucune possibilité d'avancer pour vous dans ce domaine. Bon, malgré tout, vous avez quand même des sources en vous qui sont là pour changer les choses. Donc, moi, je remets ça vraiment avec le professionnel que l'on a vu avant, et je pense qu'il y aura une opportunité, on l'a vu ici, qui va faire que vous allez vraiment partir un peu à la découverte et tenter votre chance ailleurs. Il y a une certaine détermination en vous. On le voit, hein, vous avez été bienveillant, vous avez tout accepté. Et puis, voilà, on ne vous le rend pas. Ici, c'est comme ça que moi, je ressens les choses. Et je pense que c'est vraiment sur le côté professionnel. Pour l'instant, c'est pas du tout le sentimental. Bon, on a en vous quand même le côté optimiste. Hein, un avenir radieux. Donc, vous voyez, vous avez quand même plusieurs... corde à votre arc, ça y est, je vais y arriver. Et on a la lumière guérisseuse, donc il y a quand même des changements miraculeux qui arrivent. Pour ce mois d'avril, les choses vont prendre une autre dimension. Et vous voyez, on a les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers va vous mettre, pour moi, sur votre route, une chance de changer quelque chose au niveau du professionnel. Il va y avoir une opportunité qui va être là. Bon, vous avez cette chance d'avoir quand même ce côté assez fort, déterminé et optimiste, prêt à la découverte et tout ça. Donc, vous allez tenter votre chance. Pour moi, c'est clair. Et vous voyez, on a des changements miraculeux. Donc, j'ai peut-être décrit une situation que vous êtes en train de vivre, mais vous voyez que la situation pour le mois d'avril va évoluer. Alors ça peut commencer fin avril, hein. Je sais pas, ne vous arrêtez pas sur la date. En tout cas, ici, on voit que vous êtes en progression pour aller vers quelque chose quand même de mieux professionnellement parlant. Bon, on a parlé du professionnel, maintenant on va aller regarder le sentimental pour les lions. Allez, bah écoutez, déjà 2 cartes qui ont été retournées dans le paquet, mais on va pas. Donc c'était la maison et le chemin. On va regarder pour les lions. Donnez-moi des messages. Bon, bah, on a la chance aussi, hein, les lions.
Ça peut être ici, oui, le chemin ressorti. Ça peut être ici, bien sûr, sur les célibataires, mais aussi sur les personnes en situation compliquée, on va dire. Hein. Parce que ça peut être un petit peu les choses. Alors, situation compliquée, c'est pour moi, ce ne sont pas des gens qui vivent ensemble, ce ne sont pas des couples qui vivent ensemble, ce sont pas des... C'est certainement lié, des fois même, avec une tierce personne, on va dire. Peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. Donc, voilà, c'est... Il y a des soucis passagers. Il y a quelque chose quand même qui vous ronge, mais ça prend du temps. Vous êtes sur le bon chemin pour résoudre ces choses. Bon, je dirais deux choses. Ici, on peut l'interpréter des deux façons et je pense que c'est assez lié. Pour moi, il y a derrière vous, je pense, une rupture qui fait que vous repartez sur quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ici, moi, j'ai l'impression que on vous met aussi une personne sur votre chemin. Et un petit peu le côté je récolte ce que j'ai semé, à savoir, je suis passée à autre chose, j'ai laissé derrière moi le malheur et la chance s'y met. J'ai une personne mature, sage, peut-être plus âgé que vous, en tout cas quelqu'un qui vous soutient. Il y aura un soutien qui arrive. Quelqu'un peut-être où vous avez aussi la même spiritualité, les mêmes idées. C'est très très drôle parce que ça me fait penser que la vidéo que j'ai fait avant sur les cancers, c'était un peu la même chose. Alors on va voir si c'est un cancer qui va sortir chez vous, parce que chez les cancers, il y avait un lion. Donc, c'est comme je l'ai fait l'une après l'autre, on va regarder si ça se confirme. En tout cas, ici, on a une personne qui va être là, qui va vous soutenir, qui va vous aider. Ce sera, s'il y a une nouvelle relation qui démarre, ce sera quelqu'un qui sera quand même plus dans le côté porter une relation à deux, et pas que ce soit que vous ou que lui. Ici, on est un peu dans le côté mature, sagesse, harmonie, soutien de l'autre, communication. Il y a vraiment ici, donc spiritualité, les mêmes idées. On est sur la même longueur d'onde. Allez, regardez ce que l'on dit ici. On sent qu'il y a eu des tracas, il y a encore des choses qui vous tracassent. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout va bien. Je pense qu'il y a peut-être une rupture derrière vous qui n'a pas été facile. Et voilà, bon, ça laisse des traces, on va dire. Allez. Pour les lions. L'univers, bah oui, on a l'univers qui s'y met. Hein. On a une protection, on a un message de l'univers. Ouais, alors vous voyez, vous avez encore, c'est ce qui me chagrinait un petit peu, il y a encore ce côté un petit peu de broyer du noir en ce moment au niveau sentimental, hein, on le sent, mais il y a une rencontre, une invitation à une rencontre, des plaisirs, des retrouvailles, ok, vous retrouvez peut-être quelqu'un de votre passé, il y a quand même le côté spirituel hein, qui vous lie beaucoup. Et vous êtes destinés l'un pour l'autre. D'accord. On a ce côté très famille hein, entre vous. On le sent. Il y a ce côté très famille. Bon, voilà, ah non, c'est deux. J'en veux qu'une. Bon, allez, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit sur les bonbons? Ouais. Bon, ici, il y a une protection. Hein. Il y a une protection par rapport à une addiction. Attention. Non, je pense que c'est ça. C'est une protection, justement, pour éviter... je pense que c'est quelque chose qui est là, qui va éviter que vous retombiez dans des schémas répétitifs.
des addictions, les relations toxiques, voilà, là c'est protégé, il y a, donc ce ne sera pas une relation toxique. Ici, j'ai vraiment, bon, je pense que vous allez rencontrer cette personne peut-être au cours d'une invitation, un anniversaire, des vacances. En tout cas, on a la notion de plaisir et de divertissement qui est là. Et je pense que c'est quelque chose en plus que vous aurez en commun. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu des relations où vous n'aviez pas les mêmes ambitions, on va dire. Et on sent que, bah, si justement, ça va dans la bonne direction. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Maintenant, on peut vous dire, retrouvailles, c'est aussi se dire, bon, ben, je retrouve le goût de vivre, je retrouve le goût de l'amour. Bon, vous savez, moi, ce que je dis, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, on le sent ici, il y a quand même cette connexion qui est là, et tous les deux, je pense, très proches de la famille. C'est quelque chose que vous faites quand même passer avant tout, et qui n'est pas non plus un handicap, parce que vous pouvez très bien réunir vos familles, hein. Ça peut être ça. En tout cas, on sent que la famille est quelque chose de très important pour les deux, et justement, ça ne va pas aller à l'encontre. Il y a des gens qui sont pas du tout famille, les autres qui sont très... Et voilà, et ça passe pas parce qu'on n'a pas du tout la même conception de la vie. Là, on sent que vous êtes sur la même lignée. Bon, allons regarder maintenant le croche, si on a un. Enfin, je le dis, bien sûr qu'il y a un croche. Essayez de voir si on a, un signe. Et puis, ce qu'on va nous donner. Allez, pour les liens. C'est 3 cartes. Bon, j'ai la balance qui est sortie. On va le laisser de côté. Alors, Sagittaire. Taureau. Bon, bah écoutez, c'est tellement... Alors, c'est peut-être vous, hein. Oula. Âme sœur. Nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles d'un Sagittaire. Oula. Bélier. Bon, décidément, j'ai tous les signes qui sortent, mais ça m'indique pas vraiment... C'est peut-être une personne qui a vraiment tous les signes. Addiction, d'accord. Un taureau en âme sœur, une invitation, timidité et un bélier qui a des addictions. Vous allez avoir des nouvelles d'un Sagittaire. On a l'âme sœur en taureau et le bélier en addiction. On a quelque chose d'inattendu et timide. Bon, bah ça ne nous indique pas beaucoup plus. Je vais quand même aller remettre des cartes sur les signes. Un éloignement avec le Sagittaire, donc qui revient aux nouvelles. C'est peut-être vous hein, qui avez des signes. Alors... Avec le bélier, c'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. On va sortir encore un signe. Je ne voudrais pas sortir un signe, je voudrais remettre une carte. Et vous voyez, le taureau en âme sœur, c'est il pense la même chose que toi. Je vais vous dire, vous êtes quand même assez... Bon, j'ai un coup de foudre. Hein. C'est inattendu, mais j'ai un coup de foudre. Et qu'est-ce qu'on me dit sur la timidité? De l'immaturité. D'accord. Bon. Ici, j'ai vraiment... Alors, c'est peut-être la même personne, mais ça peut être aussi 3 personnes différentes. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça, c'est le passé. Il y a eu... c'est pas qu'il y a eu ce passé, c'est qu'il y a eu une Sagittaire, il donne des nouvelles, il y a eu un éloignement. Alors, est-ce que vous étiez... Alors, ça peut être un Sagittaire taureau, hein, bien sûr. La taureau, c'est l'âme sœur. Et c'est la même chose. Donc, c'est vraiment cette connexion. En même temps, ici, le bélier, là, on sent qu'il y a une certaine addiction, une dépendance affective avec cette personne. Et on se cherche sans vraiment se trouver.
Pour moi, la nouvelle rencontre, c'est le taureau, éventuellement sagittaire. Je pense que le bélier est peut-être le passé et les choses qu'on a vécues auparavant, parce que on sent bien que c'est un peu timide tout ça, de se mettre avec quelqu'un à cause d'une certaine immaturité qu'on a vécue auparavant. Ce coup de foudre sera assez inattendu. On parle quand même d'invitation aussi, donc c'est quand même, les jeux se rejoignent parce que je trouve que vous allez certainement rencontrer cette personne à un moment de votre vie où vous ne vous y attendez pas, où vous allez être bêtement, j'allais dire, invité quelque part, et ça va être le coup de foudre en voyant cette personne. Regardons les messages à donner, à recevoir, ou pour comprendre les situations. Je m'ouvre à toi tous les jours un peu plus. J'ai besoin de mon indépendance. Je me bats sans cesse pour que dans notre relation, j'ai l'impression de me noyer. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Adaptez votre situation. On sent ici qu'il y a quand même deux sons de cloche. Le côté quand même assez ouvert et le côté où on a l'impression que quelqu'un se noie ou s'est noyé. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être un message de votre ex, ou c'est peut-être un message que vous avez envie de donner. C'est peut-être aussi le sentiment que vous avez en ce moment. De se dire je n'ai pas vraiment évolué, ou mes relations ont toujours été un peu bizarres. Voilà peut-être les explications. On va regarder maintenant les breloques pour vous les lions. Oh, j'en ai un qui s'est coincé dans mon ongle et vous voyez c'est les flammes jumelles qui se sont coincées, décidément. C'était peut-être un signe. Hein. Flammes jumelles. Moi, un peu, c'est un peu le yin et le yang. Bon, j'ai le côté ici un peu empêtré. Hein. J'ai le côté un peu empêtré dans une situation un peu chagrin. En haut, spiritualité, c'est toujours un peu ça. Protection qui est là. Mais je pense qu'il y a eu de la peine. Il y a ce côté hébété qui ressort un petit peu. Ce côté un petit peu à ne pas savoir où j'en suis. Est-ce que vous broyez du noir en ce moment? On l'a vu tout à l'heure. C'était un peu ça. Mais vous voyez, regardez, la paix. Il y a des grands changements. La paix revient. J'ai les clés. J'ai une personne... mi-figue, mi-raisin un peu. Hein. C'est un peu... gris et blanc. C'est pas trop savoir où elle va. Donc c'est peut-être vous, ça peut être la personne qui sera en face de vous. Ici j'ai un peu le côté, je me protège, je garde mes économies pour moi, je fais des provisions de sentiments, ça peut être financièrement aussi. Hein. On met de côté quoi, on met de côté tout ce côté peut-être excessif de sentiments. On garde pour toi, on se sent un petit peu empêtré dans une situation qui quand même est assez... triste. Il y a du chagrin, il y a des peines. C'est pour ça qu'on... S'il y a le cactus pour se protéger. Hein. On est vraiment dans le... Ici, on est vraiment dans la protection. On sent. Là, maintenant, il y a une partie qui s'ouvre, qui se découvre. Je pense que, regardez, ici, on a la paix qui revient. Il y a du mouvement. Il y a des choses qui arrivent. Il y a peut-être quelqu'un. Et là, on ne sait pas trop où on va. En fait, c'est encore un petit peu, je vous ai dit, mi-figue, mi-raisin, à pas trop savoir où vous voulez aller. Le chapeau, porter le chapeau. Peut-être que certains se mettent beaucoup de culpabilité. Parce que c'est un petit peu ça aussi que je ressens ici. En se disant, si je me dévoile trop vite, ça va pas marcher.
en même temps culpabilisé. On a le côté un peu avare des sentiments aussi, hein, quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'ouvrir et dévoiler ce qu'il ressent vraiment. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se dit, bah, en même temps, on culpabilise un petit peu de cette situation. Voilà les lions, ce que je peux vous dire pour ce mois d'avril. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a parlé, donc n'hésitez pas à me mettre vos retours. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.